Salut les gars et bienvenue dans ce premier épisode de l'école de la magie. Alors l'école de la magie c'est un peu pompeux, la table est pas droite, on n'est pas dans le cadre, écoutez on fait les petits réglages. Entre nous, hein, le but de ces vidéos c'est de faire vraiment quelque chose de casual, de quelque chose un peu d'intimiste, comme si vous venez chez moi, on va se prendre une bière et puis en même temps je vous explique un tour. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer le premier tour que j'ai démontré, on va dire, dans la vidéo de présentation. Je suis en train de bégayer, c'est de ma faute. On va commencer avec ici, hop, un jeu de cartes complètement mélangé. Alors, ouais, évitez de garder des cartes. Alors, ces cartes-là sont très très belles. C'est des nouvelles cartes qui vont sortir chez Murphy's Magic, si jamais ça vous intéresse. Mais retirez évidemment les doubles dos et il y a une carte blanche aussi, histoire de ne pas être embêté. Voilà, donc l'idée c'est que vous avez un jeu complètement non truqué, hein. Le spectateur, le mec rate ses éventails aussi, enfin ses étalements. Le spectateur peut mélanger les cartes. Petite blague d'ailleurs, vous pouvez faire au spectateur si vous êtes un petit peu beauf comme moi. Vous lui dites, est-ce que tu peux imaginer faire comme si tu mélangeais un jeu de cartes à la française mais invisible. Alors, le spectateur va faire... Et là, vous pouvez provoquer l'hilarité parce qu'évidemment, ce mouvement... Bref, vous avez compris. Allez, on continue sur le tour. Alors, le tour est très simple en lui-même. Le spectateur mélange le paquet. Et vous, quand vous récupérez le paquet, vous allez juste regarder les deux premières cartes. Ici moi, j'ai un 3 de carreau et un 4 de carreau. On va essayer de faire un truc un peu plus différent pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici, j'ai 4 de cœur, 5 de trèfle. Je vais essayer de trouver les cartes jumelles dans le jeu. Donc le 4 de cœur, sa carte jumelle, c'est le 4 de carreau, et le 5 de trèfle, c'est 5 de pique. Dans ma tête, je me répète 4 rouges, 5 noirs, 4 rouges, 5 noirs, 4 rouges, 5 noirs. Il faut que je trouve un 4 rouges et un 5 noirs. Le 5 noir arrive tout de suite, et le 4 rouge va arriver dans pas longtemps. Et évidemment, il est juste là. Alors évidemment, ça, vous ne le faites pas comme je viens de le faire devant vous, mais vraiment vous regardez les cartes et vous les sortez un petit peu comme ça, sans que le spectateur ne le voit, évidemment. Vous présentez les deux cartes ici, peu importe l'ordre, on verra ensuite que des fois ça marche, des fois elles sont alignées les prédictions avec les cartes, des fois non, peu importe. Ensuite vous allez donner le jeu au spectateur et vous allez lui demander de par exemple distribuer les cartes sur la table. Et en fait, en faisant ça, vous allez voir que vos deux premières cartes de prédiction, hop, tac, 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 elles vont se retrouver en dessous du paquet. Donc le spectateur, théoriquement, il peut, désolé pour les bruits d'ordi, le spectateur, théoriquement, il peut distribuer 3 cartes s'il veut, 2 cartes même s'il veut. Parce que tant que les 2 cartes sont en dessous, après, quand on va les redistribuer en 2 piles, elles vont remonter au-dessus. Donc là, moi, je dis un nombre entre 10 et 30. Te prends pas trop la tête, ne compte pas, mais estime à peu près entre 10 et 30, tu t'arrêtes vraiment quand tu veux. Donc là, le spectateur va compter... Et faites bien ce mouvement, alors là je vais juste réinverser les cartes pour garder les deux cartes au-dessus. Faites bien ce mouvement au départ pour lui montrer. Donc 2 cartes, comme ça, vous lui dites tu vas compter les cartes sur la table, boum boum, et vous remettez les 2 cartes. Là vous avez rien fait, vous avez juste inversé les 2 premières cartes et ça c'est pas grave. Donc là le spectateur prend les cartes, compte entre 10 et 30 cartes, hein, peu importe, et il s'arrête quand il veut. Ok, ici, vous lui demandez d'égaliser évidemment et de faire 2 paquets en face des 2 prédictions. Alors là il fait 2 paquets. Et là, vous allez voir qu'en distribuant évidemment une dans chaque paquet, il ne faut pas qu'il fasse un paquet et après 2 paquets. Il faut vraiment qu'il alterne, c'est important. Et s'il a bien alterné, les 2 prédictions au-dessus, enfin les 2 cartes du dessus, sont les cartes qui étaient au départ sur le dessus du jeu. Et si on regarde ici, oh mon dieu, ça correspond. Alors, c'est possible également que les cartes soient dans ce sens-là, hein. Et au final, vous faites... Si jamais vous avez envie qu'elles soient vraiment alignées, que vous n'ayez pas un effet de diagonale, vous pouvez retourner les cartes, les prendre vers vous et hop, et changer un petit peu, vous voyez. Donc en fait, cette carte-là, le 4 de carreau, je le passe le plus près de moi, et hop, on change, et je tourne, et je révèle les cartes comme ça. On a l'impact qu'on voulait. Il y a plein de variantes de cet effet, là c'est vraiment le plus basique. Vous pouvez aussi faire des effets de divination, de lecture de pensée, parce que vous savez les cartes qui vont se retrouver sur le dessus du paquet, enfin sur les dessus des 2 paquets. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec 2 paquets, vous pouvez le faire avec 3, 4, 5, autant que vous le souhaitez, donc autant de cartes à prévoir correspondantes. Je vous encourage à regarder dans la description, il y a la version de Astor qui est très sympa, la version de Magic Maker qui est très sympa aussi. Bref, il y a énormément, et évidemment, non, j'allais dire Stolen Card, mais Stolen Card, c'est pas forcément la même chose. En tout cas, c'est pas le même principe. Donc voilà, ce principe, il est quand même assez intéressant parce qu'il vous permet de forcer 2 cartes, ou une, hein, évidemment, si vous avez la carte au-dessus. Le spectateur compte. Vous lui dites sans réfléchir, hein, tu comptes. Et on va voir combien de cartes tu as compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. 13 cartes et tu t'es arrêté sur le 4 de cœur. C'est assez intéressant. Bah, évidemment, là, il s'est pas arrêté sur le 4 de cœur parce que vous avez réinversé les cartes.
Donc le 4 de cœur, c'est la carte qui était au-dessus, qui s'est retrouvée en dessous, qui est revenue au-dessus. Donc vous pouvez forcer aussi une carte grâce à ce principe. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans les commentaires, les amis, parce que nous sommes dans un espace restreint de YouTube, on va dire un peu caché de tous. On est en non répertorié. Alors laissez des commentaires avec vos idées de présentation avec ce principe. Comme ça, les autres personnes pourront venir voir ce que vous avez écrit et peut-être, pourquoi pas, vous emprunter le principe, si jamais vous accordez le droit, évidemment. Hein. Mais voilà, partagez vos idées dans les commentaires, je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà, dites-moi peut-être aussi en commentaire quel tour vous auriez envie que j'explique la prochaine fois, peut-être une technique, pourquoi pas le M-slay, la levée double, comment je fais ma levée double, comment... Bref, il y a des choses intéressantes, je pense. Donc, écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bisous, bisous, moi j'éteins la caméra, à plus tard.